Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le pilote d'une nouvelle émission pour la boutique Artefact à Bordeaux. Yes. On est accompagné de Chris. Ouais. Il connaît son prénom. Et Julien. Du coup, Artefact, c'est une boutique spécialisée dans le jeu de cartes à collectionner sur Bordeaux. Nous sommes tous les trois gérants. Et on a décidé de faire une petite émission sur l'actualité du jeu de cartes à collectionner en général. Parce qu'on aime bien les cartes. Il paraît. Au moment où on tourne cette vidéo, on est fin mai, bientôt. Et du coup, si jamais vous regardez la vidéo en juillet, l'actualité sera plus bonne. Enfin, elle aurait évolué en tout cas. Ça sera obsolète. Ça avance vite. Cette première émission, c'est un pilote. On va sûrement changer plein de trucs petit à petit. On va sûrement apporter des améliorations. On est ouvert à vos propositions. En tout cas, n'hésitez pas. Nous, on est chaud bouillant. On est très content de faire cette petite vidéo. En tout cas, moi, je suis ultra heureux. Ouais, ça va être bien. Surtout si on arrive à s'y tenir et qu'on fait ça régulièrement, ça sera que du mieux tout le long de l'année. Ouais, carrément. On s'est dit qu'on avait beaucoup de choses à raconter de par notre expérience de gérant de boutique de TCG. Et donc, l'idée, c'est d'en faire profiter un peu tout le monde. Pour cette première émission, du coup, on va aborder que quelques sujets parce que le monde du TCG, le monde du jeu de cartes à collectionner est très très vaste. On va parler un petit peu des nouveautés de l'Orcana, Magic qui arrive très bientôt là avec Final Fantasy. On va parler de Flesh and Blood, il y a pas mal d'actualités dessus. On va aussi parler de Pokémon avec la nouvelle extension qui c'est du lourd. Que des petits jeux. Jusque-là, vraiment Ouais. tout petit jeu. Et TCG. on abordera aussi Altered, le jeu de cartes à collectionner français qui commence à prendre de l'envol. Yes. Très bien. Beau programme. Ben, Chris, je t'en prie, il me semble que c'est toi le spécialiste de l'Orcana. Oh, et il me semble que c'est toi qui c'est moi commence. qui commence. Ah là là, dans le bien. L'actualité. L'actualité va pas. L'Orcana, il y a plein de choses qui vont arriver. Déjà, le 30 mai, il y a l'avant-première qui va avoir lieu à la boutique. Il va avoir la sortie officielle qui sera le 6 juin. Ce qui va sortir, ça s'appelle le Règne de Jafar. Ça va être une extension pareille qui va être toute fraîche avec pareil encore des cartes avec des bicolorités. On va pouvoir trouver comme produit des trouve packs, des coffrets quêtes lumineurs. Du coup, il y avait auparavant celui avec Ursula qui doit être juste là-haut. Là-haut, là. Je sais pas si on le voit Ouais, là, je crois il est là-haut. Il est pas cadré, mais il est parmi Il est derrière. les produits. Et du coup, celui-là, ça va s'appeler le vol au palais. Il est possible de retrouver il y a un lore, l'Orcana. Il est possible de le retrouver sur le site officiel de l'Orcana. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas, ça sera. L'histoire est sympa. Alors, il va avoir comme produit des trouve packs, le coffret des illumineurs, des decks de démarrage Ambre Améthyste avec en protagoniste Tiana et Bruno, Ruby Acier avec en protagoniste Mulan et Stitch. Et en actualité aussi un peu chaude, au mois de juin, il va avoir les championnats du monde, les premiers championnats du monde. Et dans ces championnats du monde, il va avoir 28 joueurs. Il va avoir sur place les winners des Disney Lorcana Challenge. Ok. Donc il y en a vu l'année dernière, il y en avait eu un à Lille. À Lille, ouais. Et il y en avait eu un un peu partout en Europe. Du coup, ça sera tous les winners de ces championnats qui iront. Et en plus, les 8 meilleurs joueurs du championnat européen et les 8 meilleurs joueurs nord-américains. Ça Ouais, va donc être énorme. c'est très sélect. Quoi. Ouais. Tournoi d'élite. Et ça aura lieu à Disney World. En Floride. Est-ce qu'on a un représentant d'Artefact? Peut-être Florian Bertin. Allez. Je sais pas. Bon, Florian, si tu y vas, pense à nous, on te file des t-shirts, tout ça. Ouais, tout ça. Ça va être champion local. Mais qu'est-ce que je voulais dire je suis pas sûr. Je sais pas si là il va. Ah non, c'est trop tard. Donc non, là ça sera ceux des années passées qui ont Ouais, gagné. Ouais. de la saison qui est finie. Ouais. Bon, pour le prochain. Et ouais, pour le prochain, et ça sera le champion du monde de l'Orcana. Le premier. Le premier. Ça, le premier, c'est pas n'importe quoi. C'est clair. Il va 1 avoir. sur 1. Ouais, et puis il va avoir. Ils vont mettre le paquet, ils vont balancer plein de youtubeurs et de streamers hyper connus qui vont pouvoir
faire du live sur Twitch. Ouais, ça va être faux. Et ils vont mettre le gros paquet, je crois. Et ça, c'est cool. Et du coup, tu seras le 2e champion du monde. Parce que cette année, c'est fini là. Ouais, Et cette année, c'est l'année fini. prochaine, L'année c'est bon. prochaine, peut-être. Ça va gagner. Avec mon deck rouge vert. Avec Diablo, ouais. Diablo Robin des Bois. Diablo Robin des Bois, c'est parti. Parfait. Allez, pourquoi pas. Avant qu'il y ait Nouvelle cette méta. rotation. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Très bien rebondi. À partir de septembre, il va y avoir plein de nouvelles choses dans le monde de l'Orcana. On y reviendra. Avec peut-être le 2e pilote. Ce sera plus un Ça pilote. sera plus un pilote. Ah bah du coup. Ce sera l'émission 1. Et voilà, et du coup il va y avoir plein de choses, donc du coup la rotation, il va y avoir des nouvelles cartes, des nouvelles raretés de cartes, plein de nouvelles choses à avoir dans l'Orcana. Ça va être cool. Ouais, ça va être vraiment hallucinant, Ouais, je ça va être pense. sexy. Ouais, va puis être- en plus, on connaît un peu la propension qu'a Disney à faire des gros événements et je pense qu'on peut s'attendre à vraiment Ça va être le show. Ouais, c'est ça, un beau tournoi de Ouais. cartes, comme on en a peut-être pas beaucoup vu. On avait eu, enfin moi à la boutique on avait eu un petit peu peur au mois de décembre, mais là l'Orcana c'est reparti à fond. Yes. Et il faut savoir que Une info. l'Orcana est le jeu de cartes à collectionner qui a la plus haute croissance de joueurs. Eh oui, eh oui. C'était sûr. Ça touche tout le monde. Il y a un petit parti pris. Ouais, un petit ouais. peu. Ouais, ça touche tout le monde. Ça touche les enfants, les garçons, vrai, là, les c'est vrai. filles. Avec une licence pareille, c'est vrai, c'est normal. C'est normal que ce soit. Enfin, tant mieux plutôt. Normal, je sais pas, mais tant mieux que ce soit un jeu populaire et qui ressemble aux gens. Ouais, c'est vrai. C'est clair. En tout cas, la communauté de bordelaise est incroyable. Juste une petite précision sur le produit dont tu parles, là, le vol de Vol au palais ? Le vol au palais, c'est de la coopération pour ceux qui aiment ça. Oui, exact. Parce que c'est plus un jeu de société Ok. où tu joues contre du coup Jafar. Ouais, c'est vrai, j'ai C'est pas plutôt précisé. cool. Merci. Ok. De rien, de rien. Un mode de jeu dans le jeu. C'est ça. Exactement. Yes. Et là, le grand méchant sera le grand Jafar. Évidemment. Iconique. En parlant de grand méchant, il paraît que dans une licence, il y en a plein qui arrivent. Ouais. Dans Magic, Ah, là, il y a un camion, un bus de méchants qui arrive d'un coup. Effectivement, la perche est toute tendue. Prochaine sortie Magic, c'est Final Fantasy. Rien que ça. On sait que Magic, ça fait quelques temps là, qu'ils sont sur une ère de collab avec voilà, différentes licences plus ou moins grandes. La précédente très grande étant Le Seigneur des Anneaux, qui était vraiment déjà un gros banger, on peut le dire, sans objectivité de ma part. Mais c'était une réussite, c'était une belle réussite. C'était un super set qui est très très bien réussi et qui a vraiment lancé, enfin qui a validé la stratégie de Magic de faire des collabs. Et donc là, il débarque cette année avec carrément 3 collabs et la première du très très lourd, Ouais, puisque c'est Final Fantasy qui touche, je pense, une génération très très large, donc Ouais. plusieurs générations, tellement le jeu est étendu, a duré longtemps. le premier jeu vidéo, c'est genre 95. Je crois que c'est 97, mais Ok. sans certitude. Mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Et le dernier est pas si vieux, donc effectivement, ça balaye très large. L'adaptation sur les cartes est plutôt très réussie. J'étais assez sceptique au début, je le reconnais, et franchement là, ça y est, je suis dedans. Je suis embarqué, j'attends les sorties un peu fébriles, un peu comme tout le monde. Ça va être dur d'en avoir, ça va être un peu... Ah, c'est la guerre. Ça devient Pokémon. C'est ça, j'allais faire le parallèle avec Pokémon en termes de disponibilité des produits. Nous, on est déjà un peu assaillis de précommandes, etc. Et on sait que Magic a déjà communiqué dessus. C'est voilà, le set le plus vendu Ouais. ever. Donc, Alors que le jeu n'est pas sorti. le set n'est pas sorti encore. Il a battu le Seigneur des Anneaux, pour le coup, qui était le précédent plus vendu. Et donc, encore une fois, ce qui valide d'autant plus la stratégie des collabs de Magic. Mais voilà, donc Final Fantasy qui arrive en standard, en plus. Donc ça, En plus, ça Ça, ça, change c'est quand même, pas mal ouais, de ça, choses. c'est quand même aussi une info qui est pas négligeable. Désormais, voilà, les prochains sets d'Universe Beyond, comme ils s'appellent, les collabs, seront disponibles en standard, donc jouables en standard. Et du coup, sur le reste de l'année, il y a carrément encore d'autres licences qui arrivent avec Spider-Man, rien que ça. Et en fin d'année, Avatar. Avatar, ça va être de incroyable. l'air, je Ah, crois. j'ai hâte de voir les images de Spider-Man. Ah ouais. Suivant ce qu'ils Je pense- font. Ouais, je pense que. Ah ouais, Alors, ah ouais. franchement, pour le coup, ils sont très forts, je trouve, à adapter les univers dans les cartes magiques, à les magicifier, c'est pas très bien dit, mais voilà. Et effectivement, sur des univers comme Spider-Man et comme Avatar, à mon avis, ça peut être très très cool. Enfin, c'est même sûr. Donc il y a voilà, une très belle fin d'année qui s'annonce, et dans tous les cas, un ensemble. Ce sont surtout que même l'extension qui vont sortir entre les deux là, dans l'univers. ça Ouais, va le être Space pas mal. Opera. Ouais, ça va être pas mal.
Effectivement, on en reparlera Alors, on en reparlera. à l'émission, bien sûr. La première émission. Peut-être la deuxième. On aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, voilà, Final Fantasy, gros banger, difficile d'en avoir tellement c'est prisé. Les gens l'attendent beaucoup. Moi, le premier, hein, franchement, je l'attends beaucoup parce que Final Fantasy, c'était mon premier jeu que j'ai joué sur PlayStation, Final Fantasy VII. Et franchement, après, j'ai joué à tous les autres. Et du coup, moi, c'est vraiment, je vais craquer mon PEL dessus. Peut-être moins sur Spider-Man, mais après, je vais gros craquer mon PEL sur Avatar. Donc, Et voilà, dur. Hein. À la fin de l'année, franchement, la Magic, ils ont tout compris. Les joueurs de multi-TCG doivent faire des choix difficiles là, en ce moment. Manger ou Ouais. des cartes. C'est assez. Bah, vous mangez des cartes, c'est pas mal, mais non, c'est effectivement. Les communes. Voilà, les communes qui restent dans les boosters, vous les faites avec de l'eau un peu. Ouais. En plus, tu peux même mettre les terrains, les îles, ça fait de l'eau. Et en vrai, ça pourrait être une idée que de podcast, cuisiner des cartes et tout. À mon avis, les recettes sont assez vite. Assez vite On épuisées. fera un hors-sujet de notre émission. Ah, d'ailleurs, j'ai pas dit le nom de l'émission, alors qu'on y a réfléchi là là. et tout. Oh là là. Oh là là. Erreur. Quelle erreur, c'est vrai. Du coup, 10 minutes énormément de réflexion derrière ce titre. Hein. Le podcast, l'émission que vous regardez s'appelle Top Deck et Tartine. Voilà, Parfait. trop bien. Top Tout ce Deck, qu'on aime. parce que c'est les cartes, et Tartine, parce qu'ici, On fait à manger. on a un cuistot de qualité. Et on fait des tartines. Et on fait des tartines. Et ouais, moi j'aime beaucoup. C'est deux passions que j'aime. La tartines. nourriture et les cartes. Donc moi ça me va. C'est sûr. Tout ça nous colle. Ça nous colle à la peau. Ça nous colle à la peau. C'est très bien. En suivant, on va parler d'une actualité qui moi, me touche énormément. Flesh and Blood. Il y a les pirates qui arrivent. C'est vrai. Grosse hype aussi sur ouais. ce set. Hein. Du coup, la nouvelle extension qui s'appelle Ices, qui introduit une nouvelle classe en plus, qui sont les nécromants, qui est une classe qui était déjà annoncée depuis très très longtemps et que moi je veux tester depuis le début parce que je me dis que c'est trop marrant. Et du coup, ça ressemble à un nécromant comme on pourrait l'imaginer. On va essayer de faire venir des alliés qui sont des zombies et Évidemment, on va bien, servir des ça zombies réanime les pour morts. attaquer nos adversaires. La petite particularité, comme certaines classes de Flesh and Blood, on a les alliés qui vont rester sur la table. Oh, Et ok. du coup, c'est comme si on avait des créatures à Magic ou à C'est Arcana. incroyable alors du coup. J'avais pas entendu parler de ça. Et Ok. du coup, c'est plutôt cool. Et ils ont rentré une nouvelle mécanique. On va pouvoir engager des alliés pour pouvoir faire des effets, ce qui n'était pas le cas avant. C'est juste qu'on les déclarait attaquants. On va pouvoir engager des alliés, refaire des effets, les détapes, etc. Ok, etc. il va y avoir des tokens zombies et Il va y tout. avoir des petites combos. Alors, c'est pas des tokens, c'est des créatures, enfin, c'est des C'est cartes un que tu nouveau vas type jouer. de Voilà. Ok, d'accord. C'est des alliés. C'était un ok. type qui existait déjà. Mais... Bon, le jeu qui s'enrichit, quoi. Exactement. Ça, c'est cool. Ouais, Et c'est cool. il y a une petite carte qu'a leak aussi, qui est un voleur. Du coup, il y a une nouvelle classe, Ah, voleur. une deuxième nouvelle classe. Ok. Il y a deux classes dans le même set. Alors non, Ok. il y a 3 classes, mais il y a 2 nouvelles Il y a classes. deux nouvelles. Ah, ok. Et le voleur, pour l'instant, il a juste leak comme ça, il n'y a pas de carte qui lui appartiennent vraiment. Et du D'accord. coup, les 3 classes, tu poses la question, il y aura ranger, mécanologue et nécromant. D'accord. Ok. Le voleur étant une classe un peu à part. Yes. Il y a des sous-types. Je crois qu'il y a des rangers, quelque chose. Bah, c'est pirate, du coup. Là, c'est ranger pirate. C'est Ok. c'est Oui. un univers très tentacule, C'est ça. avec des bouteilles de rhum. Yes. Ah, Oui, j'espère c'est qu'ils vrai. vont faire un moment, un ninja voleur, comme ça je pourrais réutiliser mes cartes de flèche. Un ninja, voleur, ah bah du coup, ça ferait un double classe. Je sais pas s'ils vont le faire. Parce que voleur devient une classe. Ah d'accord. Donc je sais pas s'ils vont faire d'accord, double ok, classe. d'accord, pour ok, ok, non, ok, ça, ok, je dis n'importe quoi, je suis hors sujet. Et on a un illustrateur bordelais qui a participé encore à cette extension. Monsieur Bastien Gèze, si jamais Big up. tu nous regardes. Yes. Ouais, un merci, petit coucou. il était déjà passé en Il est plus déjà à la boutique. passé. Vraiment, il a encore fait des trucs Ah ouais, incroyables. je confirme. J'ai vraiment trop hâte de voir ça la semaine prochaine. Pardon, l'avant-première c'est cette semaine, Oui, c'est ce vendredi. mais la sortie la c'est la boutique. semaine prochaine. Ok, ça va vite C'est arriver. vrai. Non, c'est vrai, l'esthétique du set, elle est super Ouais. réussie. Moi, j'ai vu Bah, passer de toute un façon, peu les pirates. les spoils et tout. Bon, Flesh and Blood rate rarement l'esthétique de son set, on va pas se mentir. Hein. C'est un jeu qui est quand même très élégant et tout, qui est très esthétique. Très Je trouve adulte, que- quand Ouais, même. très adulte. Ouais, ça s'adresse à un public assez averti et tout. C'est pas l'Orcana quoi. Bah, c'est pas, C'est pas les mêmes couleurs. Ouais, c'est pas le même univers, même en termes de C'est un peu gameplay, plus dark, etc. Mais c'est vrai que juste sur les cartes, sur la beauté des cartes, etc., je trouve que effectivement, ouais, sur le set pirate, là, c'est une belle réussite. Ouais. Très très belle réussite. 2 petits spoils, donc ceux qui veulent pas écouter, bouchez-vous les oreilles. Ils ont annoncé 2 reprints qui sont plutôt cool.
et ils ont annoncé un reprint d'un codex, qui est le Codex of Reality, Ah. qui était une carte une carte de double classe qui était très 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 jouée et qui coûtait un bras du coup pour les assassins et les rangers. Du coup ils l'ont réédité, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ils rééditent aussi Call to the Grave, qui est une carte générique qui était jouée dans plein de decks, qui coûtait un petit bras et qui a bien baissé. J'ai une question pour le mettre dans le mal. En français, c'est quoi? Mais d'ailleurs, attends, j'ai une autre question. C'est quoi le nom du set en français? Parce qu'au final, on le traduit Ices. même pas. Tu vois, c'est ça qui est fou. Ils traduisent Ils traduisent même pas. Aucun effort. Ah non, ouais. Tu vois, c'est tellement un jeu. GCG d'élite qu'ils ne traduisent pas. Non, C'est soit tu parles anglais, soit tu te Final Fantasy, est-ce que c'est traduit? Eh non. débrouilles. Non, c'est vrai. Bon, au Eyes of final, Drift, est-ce que c'est traduit? je crois que c'est traduit en plus, non? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Ok, il marque un point. Il m'a eu sur la transition magique. Zut. Et du coup, le Call to the Grave, du coup, en cherchant la carte, parce que je me souvenais plus exactement de son effet, son effet, pardon, c'est d'aller chercher un truc dans son deck et de le mettre dans son cimetière, pour sûrement le réanimer, par exemple. Et en cherchant, je suis tombé sur une carte Magic qui a exactement le même nom, où l'illustration est très ressemblante. Ah bah. Et du coup, je me suis dit que c'était un gros clin d'œil. Ouais, une petite citation. Ah, ils ont le même nom? C'est pas la Ils ont première le fois, même nom et ils ont une illustration qui est vraiment très très proche. Ah, trop bien. Il y a vraiment- plusieurs cartes en vrai qui ont le même nom à Flèche et à Magic. Ouais. Et c'est pas rare, par exemple, je sais qu'il y a Chain Lightning. notamment, Exactement. Qui a une esthétique similaire en tout cas. Alors, après, c'est un éclair normal. J'ai trouvé ça cool. Mais je sais qu'ils ont déjà fait comme ça des petites citations un peu hommage, citation à voir, ou plagiat peut-être. Mais je crois qu'ils viennent du monde un peu de Magic. Exactement. Ouais, c'est les concepteurs sont Ouais, des c'est ça. anciens de Wizard, je crois. C'est ça, Ouais, exactement. bien sûr. C'est ça. Non, mais bon, Tant mieux, moi c'est je vois bien ça le- plus comme une citation. Ouais. perso, Ouais, un clin d'œil. mais- Ouais, c'est ça. Un hommage. De toute façon, dans le monde du jeu de cartes, il y a tellement il y a de la place Oui, pour tout le monde. hein. dans l'Heroic Fantasy, en vrai, voilà, un éclair, voilà, la foudre, c'est on peut difficilement passer au travers. quoi. C'est-à-dire que bon, un éclair, ça s'appelle un éclair quoi qu'il arrive, Ouais. quel que soit l'univers dans lequel on se trouve. C'est vrai. Et voilà pour Flesh and Blood, on va passer à la suite, parce que sinon moi je parle pendant des heures de ce Flesh jeu. and Blood. Moi je suis à fond. T'es pas le seul, hein, Flash and Blood, les avant-premières se sont remplies assez Ah ouais, vite. hein. Le Ouais. set est assez attendu. quoi. C'est très demandé. Yes. On va revenir sur Julien avec Altered. Yes. Altered aussi, il y a de la nouveauté. Altered, c'est un jeu donc, français, pour ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être il y en a, qui avait bénéficié d'un énorme élan à sa sortie avec un Kickstarter record, etc., qui avait fait un super départ et tout. Qui, voilà, un petit peu sur le set 2, on va dire perdu en vitesse. Et donc là, qui ressort un nouveau set qui s'appelle Murmure du Labyrinthe. Donc on espère qu'il va relancer un peu la machine, redonner un peu de hype. Et avec ça... En tout cas, la hype est assez Voilà, forte. hein. l'attente est assez forte et l'éditeur en plus met les moyens. Puisque en plus de sa sortie du nouveau set, donc je prends mes notes afin de rien oublier, ils sortent du coup, donc ils ont annoncé, alors non, ils ont sorti deux services qui étaient attendus depuis le début de la création du jeu qui avaient été annoncés, qui sont la marketplace. Donc la mise en place de la marketplace, donc une sorte de card market mais interne à Altered du coup. Et du coup, en parallèle, le service Print on Demand, qui n'a pas été traduit sur le site malgré que ce soit un site Oh là français. là, ils font aucun effort. Et pourtant, c'est un jeu français. Donc, print à la demande, impression à la demande, pardon. Je suis tellement anglais. Voilà. Donc, bref, en tout cas, voilà, qui permettra donc, aux joueurs de se faire imprimer des cartes donc, à la demande, comme le nom l'indique. Ce qui était quelque chose voilà, qui était attendu par la communauté de joueurs parce que c'était annoncé depuis la création. Donc là, voilà, ça y est, c'est disponible, ça existe. C'est donc en parallèle de la sortie du nouveau set pour redonner voilà, de l'élan. Toujours dans cette idée de redynamiser son jeu, l'éditeur a aussi fait une petite vague de on va dire rééquilibrage, ban, voilà, pour essayer de redynamiser la méta avant la sortie du troisième set. Donc voilà, tous les ingrédients sont un peu mis à bout les uns des autres. Et enfin, la dernière grosse annonce pour le jeu, c'est l'annonce du World Championship, donc le tournoi mondial, un peu comme pour l'Orcana, où donc c'est un système avec des qualifiers qui seront répartis donc, dans chaque pays où le jeu est présent. Alors je crois qu'il y a une douzaine en tout pays, c'est assez large. Ouais, c'est ça. Et la France a le plus gros tournoi qualificatif avec 4 places disponibles pour ensuite aller se battre au World, donc qui seront à Paris. Ah, pareil. Et le tournoi, alors les Worlds sont à Paris, et le tournoi qualificatif en France est à Lille. Ok. C'est un tournoi de 1024 joueurs, donc c'est pas la première fois qu'il y a un gros tournoi de TCG à Lille. hein. Lille, c'est un peu pratique, la place, C'est un hub Lille. je pense que c'est pour l'Europe, c'est très pratique d'y aller. Voilà, il y a du TGV. La salle est très belle. Et voilà, ils ont un super convention center, centre de convention Merci bien. à Lille, qui permet d'accueillir des gros événements comme ça. Et en tout cas, voilà, donc un gros tournoi qui est très bientôt. Le qualifier est le 5 et 6 juillet donc en France.
Donc chauffez-vous très vite, hein. Il va falloir affûter les cartes. Alors, on a Pour, pas mal de Bordelais là, qui sont chauffés, qui y vont. Et qui il y a vont- seulement 4 places sur 1024, donc il va falloir être solide. Ouais, Il il va faut en laisser falloir- 1020 dans le rétro. Donc là, faut y aller. Et du coup, bah, après, World à Paris, donc j'ai pas la date encore, elle n'a pas été communiquée. Mais avec, bah, du coup, dans les autres pays, il y a une seule place. Donc vraiment, un tournoi pareil, très select aussi, comme celui de l'Orcana un petit peu. Le titre va se mériter. Et puis voilà. Ah, C'est bien parce fou, que ça aussi. c'est bien qu'ils sortent enfin que l'extension elle redonne du boost à Ouais. la communauté. Ils en avaient besoin. Ils avaient envie. Ils n'ont pas trop aimé Non. le set avec la glace. Le set 2, c'est normal, c'était un deuxième set, du coup beaucoup moins de cartes pour renouveler les decks. Il y a eu quelques trucs qui étaient un peu moins intéressants si on jouait que le set 2, il fallait vraiment le mélanger. Enfin, il y a plein de petits trucs qui a un peu déplu aux joueurs. Mais là, toutes les annonces qu'ils ont fait pour Ouais, le, ça pour le redonne 3, vachement d'élan. Puis même là, le fait d'avoir une marketplace, ouais, c'est aussi. cool aussi. Pareil, ouais, bien sûr. Ça c'est pourra un mettre un élément, prix sur les cartes, ouais, etc., bien sûr. une cote et tout. Non, c'est des important. éléments qui font qu'un jeu est en bonne santé, hein. Ce genre d'éléments qui permettent de vivre au sein de la communauté, etc., que les joueurs voilà, émulent aussi les decks, etc. C'est vraiment, voilà, c'est des super annonces. Ils mettent les moyens de... Il me semble que le jeu en ligne marche très très bien hein, sur Board Game Ouais. Arena, la BGA. Board Game Arena, effectivement. Et d'ailleurs, il y a un qualifier sur Board Game Arena également. Il y a En une plus, place, allez, ouais, il y a une place Allez, ça disponible. c'est bien ça. Il y aura une place, alors j'ai pas le détail de la date, etc., mais il y a une place qui sera, pour le World, qui sera dédiée à un tournoi en ligne. Ah, ça c'est solide ça. C'est un émulateur officiel ou pas du tout? Alors c'est un émulateur de jeux de société, tu trouves énormément de jeux de société D'accord. dessus. Et ça a été, Altered a été implémenté dessus. Yes. D'accord. De C'est manière officiel. officielle, du coup. De manière officielle. Ouais, Ouais, le- c'est c'est officiel, c'est bien, sur bien, le bien. site de l'éditeur. Voilà, comme je te dis, ils ont fait même un tournoi qualificatif. Alors, je ne sais pas la date, etc. Mais peut-être que je dis une bêtise, j'ai peut-être mal lu, mais d'après ce que j'ai compris, il y avait une place disponible sur un tournoi online qui se passerait sur BGR. Ça, C'est bien, ils n'ont pas fait la même erreur que l'Orcana d'avoir. Ouais, d'avoir coupé les pattes Ouais. au digital. Ouais. Ça, je pense que c'est important, effectivement, et c'est tout TCG confondu. La possibilité de pouvoir y jouer un peu chez soi, grinder chez soi des points, etc. Et se faire de la méta, vraiment d'en bouffer, etc. Ouais. Plutôt que de devoir venir en boutique tous les jours et tout et tout. Je pense que c'est un élément important C'est vrai. pour la scène un peu pro-gaming de son jeu. Ouais, Voilà. je pense que c'est très bien aussi. Voilà. Et petit bonus, ils ont aussi annoncé de faire pour ce troisième set des cartes un peu panorama comme Magic avait fait pour le Seigneur des Anneaux, où les cartes se suivent et forment Ah, un panorama, du coup, je sais pas comment appeler autrement, mais en tout cas, voilà, il y a des petites scénettes qui sont voilà, avec les cartes du set, Murmure du labyrinthe, donc Très Un propre. pour les esthètes. un puzzle. Un puzzle. Un puzzle. On dit comment en français puzzle Un puzzle. Voilà, en tout cas, voilà. Donc plein d'ingrédients qui relancent la machine, Altered, super jeu français, on est très content. Chez nous, il tourne bien, Ah ouais. on a une commu, on a des Bordelais qui sont chauds, et on espère les voir du coup qualifiés au World. Let's go. Ce serait trop cool. Bah, t'es carrément. Trop cool. Est-ce que tu parlerais pas du prochain jeu? Ah, t'avais un truc à dire? Ah non, c'est juste moi. La question c'était est-ce qu'on parle de Pokémon à un moment donné Comment ça se passe Pokémon, c'est un jeu, c'est une c'est, collection de Pokémon. alors c'est un peu les deux. L'éternel débat. Ça, en vrai, c'est les deux. C'est vrai. Et là, ils ont sorti du coup Rivalité Destinée, donc EV11 pour les aficionados. français. Du coup, aficionados. Du coup, ils ont mis à l'honneur la Team Rocket. Ouais. Et vous allez pouvoir retrouver des ETB, donc des coffrets dresseurs d'élite. En français. C'est important. Avec la batte est très jolie, elle est noire et rouge, Ouais, avec le packaging est très Mewtwo et Giovanni dessus. Des tripacks, il va avoir les bundles qui vont arriver avec les 6 boosters à l'intérieur et on a des boosters. Enfin, combien de temps on va les avoir, ça je ne sais pas. Ah oui, alors nous, on va en avoir quelques heures. Ouais, c'est ça. Oh, il y a D'ailleurs, vraiment, c'est beaucoup trop, je pense. Ouais, il y a vraiment toute une émulsion autour de Pokémon qui est assez folle. Et tant mieux pour eux. Ce qui est cool, c'est que vu que les gens ouvrent en grosse quantité, les joueurs, et ben, du coup, ils ont les cartes à pas cher. Et donc, du coup, ils peuvent se monter des decks à pas cher. Et on a une petite communauté à la boutique qui vient tous les samedis après-midi pour se battre. Et la communauté est de plus en plus importante, hein. C'est vraiment très Ouais. cool l'émulsion qui se passe. Alors, c'est sûrement le jeu mobile qui a permis l'accessibilité plus Pokémon facile. Pocket Ouais. Ouais. Et du coup, il y a de plus en plus de joueurs qui s'intéressent aux jeux
en restant collectionneur bien entendu, mais qui s'intéressent au jeu pour pouvoir faire des parties. Là, on a fait une avant-première où on a atteint notre quota maximal. La première fois. Non, la deuxième. C'est la Deuxième. ouais, c'est la Oh, deuxième. trop Mais bien, là, trop de on avait, réussite. parmi ces joueurs, on avait bien 10%, peut-être même 20% de gens qui n'avaient jamais joué au jeu, qui avaient envie de découvrir pendant une avant-première. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a la boutique. Et moi, je me souviens des premières AP de Pokémon qu'on avait fait. Alors qu'il y avait, il y avait toujours eu la hype de Pokémon. Et ils étaient 2. Oui, la toute première AP, ils étaient deux. Et là, maintenant, vous me dites que ça fait 2 fois que c'est complet. C'est trop Oui, bien. oui, le jeu a gagné en intérêt. C'est peut-être effectivement de par Pokémon Go. Je pense que Pokémon Pocket, il y a Pokémon joué. Pocket, C'est pas grave, t'inquiète. Mais non, mais encore une fois, l'importance du digital en fait. Ouais. Le jeu, d'avoir un jeu digital quand tu as un TCG, c'est hyper important. Même je si pense. Pokémon Pocket, oui, c'est ça, Pokémon Pocket TCG est plus simple que le. Oui, c'est Pokémon, pas le vrai jeu. Ouais, mais c'est un mise c'est en avant une- quoi. ouais, Enfin, exactement. c'est C'est un une bonne début. porte d'entrée. C'est Ouais, ça a une porte d'entrée, merci. Bien sûr, bien sûr. À savoir que si vous avez la chance de pouvoir ouvrir des boosters et que vous ouvrez Mewtwo de Govani, Giovanni. Noctanfer de la Team Rocket, Kerchakroc de Cynthia et OO de Lutte en version rare alternative. C'est le euro mignon, ticket euro mignon. Tu la prends, tu la mets dans une sleeve, tu l'envoies à grader, bam, mignon. On en a vu 2 sur les 4 pendant l'avant-première. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai Ouais, ouais. Ah oui, Ouais. Ça a été, il y a eu des très belles cartes ouvertes. à la- Le Mewtwo de Giovanni qui était magnifique. Mhm. attendez, juste petite. Je travaille ici, parce que là, à chaque fois, donc, juste au cas où, c'est juste que les jours où il y a du Pokémon, je suis pas là. Mais je suis là, hein. Quand il y avait un touriste là. Ah bon, ah ouais, d'accord, ah ouais, super. Non, je suis là, juste pas les jours de Pokémon. Ok, bah écoute, super. Et on sait qu'on connaît enfin, c'est qui? Alors il y en a un des deux, c'est notre camarade Arnaud qui avait déjà ouvert le. Oui, qui a ouvert le Noctali, Noctali. Le Noctali Terra Crystal, noté 10 sur 10. Oui. Trop de Enfin, chance. retourné 10 sur 10 de gradation. Donc là, clairement, on est sur un ouvreur Avec- spécialiste. ouais, ouais. Il faut quand vous le croisez, il faut le toucher. On sait jamais. En tout cas, faites-lui choisir vos boosters. C'est sûr. Ok, donc voilà, pour Pokémon, il y a ça. J'essaierai de creuser un petit peu la prochaine fois pour voir s'il n'y a pas des actualités justement sur le jeu de cartes à grappiller. Et j'essaierai de lancer deux, trois petits trucs. Bah, ouais. Pour le coup, si jamais vous voulez tester, vous pouvez faire des decks méta pour vraiment Ouais. pas cher. Ouais, C'est vraiment l'avantage de Pokémon. Ouais, c'est la vraie vertu qu'il a ce jeu, Ouais. je trouve que tu peux avoir vraiment des decks top tier assez facilement pour pas très cher et qui permettent du coup de se frotter directement au top méta en apprenant à jouer quoi. C'est un peu le popper du jeu de cartes à collectionner. En vrai, franchement, ok, je me suis fait un Je te deck, suis, je te suis. je me suis fait un deck Dracofeu pour 50 €. Ouais, Qui est- non mais bah. Qui est un des decks top méta. Ouais, du c'est moment. ça, ouais. Ouais. Bah, évidemment, C'est pas le quoi, top méta, mais c'est un des decks, en tout cas, tu gagnes des parties quoi. Et en plus, c'est Dracofeu, donc ça régale. Bah oui, forcément, ça fait toujours un peu plaisir. C'est un jeu qui marche très bien aussi pour ce côté Madeleine de Proust. C'est pour Ouais, ça qu'il y a tout à fait, autant de Mais c'est pour ça, collectionneurs ouais, aussi. c'est pour ça. Bien c'est sûr. sûr. Bah, c'est ça, Euh, c'est une licence à lui-même quoi. C'est-à-dire ouais. que du coup, il exploite son propre lore. C'est ça. C'est un peu le même délire avec l'Orcana quoi. C'est Exactement. ça, Ouais, ça bien m'appuyer là où Ouais, c'est ça. là où on exactement. aime quoi. Ah, tu aimes ça, hein. ça. À vous. Regarde la Team Rocket, la Team Rocket avec un emballage rouge et noir, prends. Trop bien, Gohan, ça, il c'est est vrai. mieux tout, allez. C'est vrai que le packaging de l'EV11 là est vraiment incroyable, hein, hyper beau, hyper stylé. Même quand on n'est pas un mordu de Pokémon, Ah ouais. j'adore. Du coup, ouais, c'est le premier produit scellé de Pokémon, alors que je suis dans le milieu. J'ai accès aux produits assez facilement depuis très très longtemps. C'est le premier que j'ai envie de posséder. Je le trouve vraiment trop beau. Ouais, il est beau. Ouais, il Il est est obligé, magnifique, beau. très réussi. C'est un très bel objet. C'est ça. Peut-être que la prochaine fois, on pourra justement comme ça montrer les petits produits qu'on va avoir. Ah, regardez comme il est beau. Peut-être, on verra. Peut-être les C'est plus un peu vous verrez. C'est un pilote, c'est ça. On est en train de conduire là, à mesure qu'on avance. On a des idées avec vous, on échange. C'est ça. C'est interactif. Dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire. Attention, ça influence. Ça encourage, l'engagement. Pour parler vite fait des autres TCG, il y a d'autres sorties qui arrivent. Là, on va pas creuser dans le dur, parce que sinon, notre émission va durer 1 heure. Déjà, ça a l'air d'être un peu long.
Mais pour vous dire vite fait, il y a la sortie de One Piece OP11 qui, pardon, mes notes, des points vifs comme l'éclair, Oh, le nom de l'extension. je pense qu'en anglais c'est beaucoup plus court. Ça sort là tout bientôt, on va faire des avant-premières, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet que vous voyez là-bas derrière. Si jamais ça vous intéresse, il y a tous les événements qui sont directement dessus si vous voulez et que si vous êtes de passage à Bordeaux. Pour Yu-Gi-Oh! Pareil, il y a une sortie, c'est Duelist Advance. Ouais, c'est Duelist Advance. Duelist Advance, une avant-première dans, pareil, fin juin. Ouais, c'est fin du mois. Ça sera là-bas, là, n'hésitez pas. Et la dernière extension qui arrive tout bientôt, c'est l'extension de Star Wars. La force... pas la force tranquille, ça c'est sûr. Là, je peux pas t'aider sur Ah, moi non plus, je peux pas t'aider. Pardon, je vais voir mes notes. Légende de la force, c'était celle-ci. Le papier. Ok, Légende de la Force, bah trop bien. De toute façon, on a fait une avant-première. Non, pas une avant-première, un Star Showdown. Un Star Showdown On a fait un hier. Star Showdown hier. Et les cartes sont magnifiques. C'est très réussi, pareil, ouais, l'esthétique de Star Wars Franchement, les Unlimited cartes sont est magnifiques. vraiment réussie. Le jeu est vraiment bien. Du coup, ils étaient impairs, donc j'ai joué. C'était trop bien, je me suis éclaté. Vraiment, Ouais, le jeu est est trop, trop bien et les cartes sont trop belles. Ouais, il y a des belles raretés. Si vous hésitez à vous lancer dans un jeu de cartes, n'hésitez pas, Star Wars peut être une option qui est très bien. Et dernière grosse actualité qui a été annoncée par les studios de League of Legends. Ah oui. Ah oui, Ah bah oui. ça c'est pareil. Après, c'est pas l'actualité du moment. Ça a été annoncé. Ça Pour a été l'instant, annoncé. on sait pas ce que c'est le gameplay, on sait pas trop ce qui va se passer, mais Riftbound a été annoncé. Ouais. Donc un jeu dans l'univers de League of Legends. Et là c'est déjà la folie. Hein. Ils Ouais. ont à peine annoncé 1000 coups de fil, vous en aurez, vous allez en faire. C'est vrai. Ouais, c'est ouais. vraiment, Même à la boutique, hein, on a été un peu Ouais, ouais. surpris quoi. C'est C'est un jeu qui sort quand? Début juin, début 2026, c'est ça? Non, c'est fin de l'année. Ah oui, fin d'année. C'est dernier trimestre, on sait pas trop pour l'instant. Ok. Je pense que ça dépendra des prints, des Ok. impressions, des imprimeurs, etc. Non, mais grosse licence, pareil, hein, grosse licence. Pour le coup, on sait que l'éditeur fait pas semblant à chaque fois qu'il fait quelque chose en dehors de son univers de jeu, League of Legends, par exemple avec Arcane. Ils ont fait ça très bien. Apparemment, ils se sont donné les moyens aussi sur le TCG, donc on a hâte de Et voir. le truc que j'ai trouvé très bien de leur part, très humble, ils ont fait des premiers tests qui n'ont pas trop plu aux joueurs. Et Ouais, c'est tout de vrai. suite, ils ont retravaillé le jeu, ils ont montré, C'est vrai. ils Oh, ont c'est refait cool, une ça. nouvelle Ouais, mouture. ouais, c'est vrai. Ils sont vraiment à l'écoute et je pense que ça peut donner un truc vraiment bien. Ouais, ouais. Moi, je pense que ouais, ils respectent leurs produits et je pense qu'ils respectent leur audience aussi. Donc on peut en attendre un beau jeu tout simplement. Et puis Ouais. on va voir après comment ça peut s'insérer dans cet écosystème déjà bien fourni pour les amateurs de cartes. C'est un peu le couteau à double tranchant. Tu sais, si les gens ils ont beaucoup d'attentes et que ton jeu il est cassé, ils vont leur dire quoi. Et ça va faire un peu. Surtout scandale, sur un studio aussi gros. Ouais, ouais. Ouais, C'est- c'est pareil, là on c'est- se parle de millions de joueurs. C'est Epic Games qui Epic a Games, ouais. qui a League of Legends. Epic Games, Ouais. c'est pas un petit studio. Non, et puis pour Je le coup, pense, un peu ils sont comme, attendus, quoi. un peu comme on disait pour Disney au début, les gros événements ils connaissent, Ah. ils savent faire. Donc si le jeu prend, on peut s'attendre à vraiment de très belles choses aussi. Hein. Imagine un live de TCG comme on voit du live de Ouais, League ouais, of de Legends. League of Legends, des Ouais, Worlds, ouais, etc. Dans des arènes pleines à craquer avec des millions de joueurs. C'est tout Peut-être ce que je le souhaite jeu- au TCG. Hein. Ça Ouais, serait clairement, trop bien. clairement. Ça pourrait être même un événement concomitant. Ouais, ça serait incroyable. Ouais. Bah, trop bien. Plein de bonnes nouvelles. Ouais, on a hâte de ce jeu-là. En tout cas, moi, je suis assez impatient. Ce qui est vraiment cool, ce qui est vraiment cool aussi, c'est que le jeu de cartes, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine émulsion. Il y a plein d'actualités et c'est vraiment, on est en train de vivre l'âge d'or du Ouais, c'est un âge jeu de d'or, cartes. clairement. Ouais, clairement. Puis on a 1 milliard d'autres trucs qu'on pourrait vous dire là, mais on en garde pour la suite. Ouais, Il y a bien sûr. vraiment plein de trucs qui évoluent, plein de trucs qui changent. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, en tant que passionné, forcément, moi je suis trop hypé de tout ce qui se passe. Ouais, en ce c'est moment. clair. Ouais, c'est clair. Bon, Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Quoi. C'est vrai, Exactement. c'est vrai, c'est vrai. Donc lancez-vous. Je crois qu'on peut s'arrêter sur ce plan. Voilà, bam. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, moi c'est ok bon pour pour moi. On est ok. Yes. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme disait notre influenceur préféré juste à côté de moi. Youtubeur. Si jamais vous avez des retours, les commentaires sont là pour ça. Pour ceux qui habitent à Bordeaux, si vous voulez nous dire directement, n'hésitez pas. Yes. On a un Discord, vous pouvez venir nous parler. On est plutôt ouvert à la discussion et ouvert au retour, que ce soit positif ou non. Ouais, mais soyez N'hésitez gentils pas. quand même, hein, c'est un pilote. Hein.
Yes. À bientôt. Allez, Ciao bye.